Mais non, la reprise. L'épisode 4, c'est maintenant? Non, c'est maintenant, je crois. C'est parti, quatrième mission. Quatrième et dernière mission de Arléon, Death to Diplomacy. On continue en overwhelming, c'est parti. Alors, là je pense qu'on va avoir enfin les failles du coup. Parce qu'il nous manquait pas mal de créatures. Alors on a quoi là? Oh, on a directement du Knight. 30-35 militia. 16 footman. Oh, il y a un level up dispo. Magnifique. Directement là? Range résistance, je pense pas qu'on va prendre ça. Je pense 30% mêlée résistance, c'est vraiment une folie. Parce que les pourcentages, plus t'en as, plus c'est fort d'en avoir en plus. Donc, passer de 20 à 30, c'est encore plus fort que de 20 à 10. Et que de 10 à 0. De 0 à 10, pardon. Ouais, ça, on s'en foutait un petit peu. J'aurais dû directement courir à la ville. Après, je pense que... Je sais pas si, en vrai, les objectifs défilent tant que tu vas pas capturer la ville. Ou si c'est pas un petit peu en pause, la map. Non, je pense pas que c'est en pause, en vrai. Alors, on va game save vite fait parce que là, je viens de... je viens de commencer la session. Donc, je vais être un petit peu moins bouillant que les dernières fois. D'ailleurs, j'ai... Du coup, j'ai tourné les 3 premiers épisodes d'une traite. Et merci à tous pour vos retours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours justement par rapport à ces vidéos. Et c'était que des retours super positifs. Donc je suis ravi que ça plaise à autant de monde. Et que ça plaise autant à du monde. La magie de la langue française. Alors, ok, on a de l'ennemi vénère directement. Ouais. Alors, on était 3 en magie de l'ordre et 3 en magie du chaos aussi. Donc on peut se faire plus 75 melee offense jusqu'à la fin du tour. Pardon. Sur toutes nos troupes. Ok, d'accord. On a Quicken 3. Je pense que lui, il va pas vraiment jouer. Ok, ça c'est cool. C'est excellent. Et on va Quicken, je pense. Un là-dessus. Et ensuite 2 sur lui pour qu'il ait l'initiative. Ah, il a pas l'initiative. Bon, ça va. C'est un stack de 5 qui joue, c'est ok. On va pouvoir les Boiling Blood pour qu'il meure. Ah, surtout qu'en plus, Boiling Blood rend 3, du coup, on a 20 points de dégâts à mettre. Alors, on augmente de 5% nos dégâts par case, on est d'accord? Ah non, c'est pas des pourcentages de dégâts, c'est... On augmente notre offense. Mais je sais pas s'il y a un cap à la différence entre l'offense et la défense, parce que... Ah, il y a l'air de pas en avoir, parce que là, tu vois, on fait plus que 100%. 97 versus moins 20. Moins 20 parce qu'ils sont enragés, parce qu'on les a tapés. On est à 117%. Donc logiquement, si... Bon, il y a peut-être un cap à genre 150. Mais là, pour l'instant, ça ressemble à plus 10% de dégâts par case, du coup, dit comme ça. Donc ce serait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases de déplacer. Et on peut même les enrager pour les taper encore plus fort, du coup. Parce que là, du coup, ils sont en berserk, du coup, ils vont prendre un multiplicateur supplémentaire. Ah, quand on met la souris là, ça met... Ah, on peut voir les buffs et les debuffs. Si tu mets la souris sur la petite flèche rouge vers le bas, ça montre tous les debuffs. Donc, debuff, il prend moins... Enfin, il prend 20 points de dégâts au prochain tour en dot avec Boiling Blood. Et il perd 25 de def. Mais en buff, il a 10 de défense grâce à ce squelette qui applique son passif. Et il a... Pardon. Plus 1 mouvement et 2 damage. Donc, Berserking s'affiche dans les deux puisqu'il fait et buff et debuff. Ok. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que du coup, là, on l'a fait enrager. On fait plus 109% de dégâts, du coup, avec le rapport Offense-Defense. Et là, du coup, on devrait faire plus 169% de dégâts avec les 6 cases parcourues. Ce qui veut dire que ça va donc se rajouter après au moment où on tape. Donc, au lieu de faire en moyenne 54 morts, on devrait rajouter donc 60% de dégâts bonus. Après, c'est de dégâts bonus. Donc, ça veut dire au lieu de faire 210%, on fait 270%. Désolé, mais j'adore les chiffres et c'est comme ça qu'il faut tryhard au max. Du coup, en fait, augmenter de 210 à 270%, bah du coup, ça fait une augmentation en réalité que de à peu près un quart des dégâts. Donc, on va rajouter un quart de 54 morts en moyenne. Je réfléchis par rapport à la riposte, hein, si ça n'avait pas été clair.
Du coup, 54 plus un quart de 54. Donc on est sur 27, 13. Donc on va faire à peu près 70 morts. Un petit 70 morts. Donc on va quand même se prendre une riposte assez vénère. Donc est-ce qu'on voudrait pas requicken pour pouvoir faire 3 cases de plus? 1, 2, 3, ça serait pas assez parce qu'en gros il faut éviter la zone, il nous faudrait 5 cases de plus. Donc, je pense que dans tous les cas c'est le plan qu'il faut faire. Ok, on n'a pas eu de mort, c'est cool. Par contre là, il va falloir se dépatouiller et ça va pas forcément être facile. Il va falloir qu'on quicken pour aller aider nos chevaliers, je pense. Ensuite, on va faire ça là-dessus, je pense. Attends. 9 seulement, ouais. 35, 29, ouais, donc... un peu double quicken pour qu'ils jouent directement les knights. Comme ça. Là, on vient finir. On a momentum. Ça augmente notre attaque et notre défense. On peut lui donner un bonus de charge en le reculant avec le Chaos Step. Malheureusement, on peut pas lui dire de faire comme ça. Sinon, ça aurait été magnifique, mais... Après, là, on a tellement de mouvements. On se déplace à combien de cases, là? 10. Donc, on peut reculer de 3... Attends, on va reculer petit à petit. Hop. Ah si, il compte l'offense, en fait, en anticipation. Ah non. Pourquoi on a autant d'attaques? Ok. Donc, si on recule de 1, là, ça devrait le faire encore. Et là, ça va cogner très très fort. Boum! Oh, c'est tout? Je suis vert. Bon, en vrai, on prend pas non plus très très cher. Oui, c'est vrai, eux, ils ignorent les zones de contrôle pour le coup. Mince, j'aurais dû quicken. Oh, le con, j'aurais dû quicken. Bon, c'est pas grave. On va accepter. Je pense que c'est ok. Enfin, on a perdu un knight, on aurait peut-être pu ne pas en perdre un en kiting un tour de plus et en perdant un peu plus de militia, mais bon. C'est bien de garder aussi beaucoup de militia. Allez, on va accepter. Tranquille. Ok. On va prendre l'ambre, on a tellement d'XP. 1000 à notre niveau, ça va plus faire beaucoup de différence. Ah, quoique quand même encore un petit peu, mais ça va. Bon, là c'est le lord du coup qui va nous unifier avec les failles, je suppose. What the fuck? Main end, 10 offense et plus 1 commande. Commande, c'est quoi? C'est... Attends, c'est une troupe de plus? Mais non. C'est une troupe de plus. On a un slot de plus de créatures. Alors ça, c'est marrant. Je pense pas qu'on puisse passer à 10 par contre. Je pense que le cap, c'est toujours 9. Mais du coup, si on passe... Enfin, on a comme un niveau de plus, quoi. Vachement cool. Ok, on est obligé d'y aller. Je pense qu'ils vont nous join pour le lore. Ok, c'est ça, ouais. Ok, on n'est pas des alliés, des ennemis parce qu'on se bat contre les morts vivants, c'est ce qu'il a dit. Du coup, c'est carré. Alors, yes. Mass move. Et boum, 2 stacks de Fire Spirit. Bon, ouais, donc les pertes, on s'en foutait. Les Fire Spirit, c'est monstrueux. Hein. C'est ultra squishy. Health que 11. Par contre, on leur donne plus 3 PV avec vigueur. C'est rigueur, pardon. Donc ça, c'est terriblement OP sur eux. C'est absolument incroyable. Ça fait plus 40% PV quasiment. Et par contre, ils ont des dégâts, laisse tomber. 9 à 13 points de dégâts, c'est aberrant. C'est quasiment un knight, quoi. Ça tape comme 70% d'un knight. Sauf que c'est des stacks de 20 et qui se déplacent à 1 million. Ah, ils se déplacent qu'à 5. Je pensais qu'ils avaient plus. Mais bon, ils ont une bonne initiative. Et puis 5, c'est quand même un bon déplacement. Je pensais qu'ils étaient à 6, quoi. On va continuer sur l'ancien. Alors,
Là, on va devoir jouer différemment du coup avec nos Fire Spirit. Je sais pas trop comment on va les incorporer dans notre playstyle, on va voir. Avec la magie de l'ordre, qu'est-ce qui serait fort? Bah, le double hit là, avec Assault. C'est vrai, on faisait ça, on faisait Assault. Mais c'était quoi? Onslaught, ouais. 3 tours. 6 et 6. Ok. Ah bah ça y est, on va en avoir de la magie du chaos. Ah mais oui, j'ai oublié de me faire des one stack. Oh, je suis un troll, excusez-moi, j'aurais pu faire le dernier combat sans perte, je pense. J'avais oublié de faire le one stack. On les fait juste après, ok? Excusez-moi. J'avais oublié. Ah, hier, j'ai stream du Heroes. Je suis pas habitué, moi. Est-ce qu'on se quicken? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'aurais dû faire des one stack de Fire Spirit hein, pour générer de la magie du chaos. J'aurais pu leur mettre beaucoup de dégâts avec les dots. On va attendre. On stack la magie. Ok, lui on va peut-être pouvoir le bloquer. Quoique on n'a rien pour bloquer. On n'a pas de magie de la création. Ah, par contre ça c'est fort. Surtout qu'on la rend 3 du coup la Chain Lightning. Dommage qu'ils soient pas tous partis en haut du coup. J'aurais dû jouer en fonction. Mais bon, tu peux tuer 5 et 8. Je pense qu'on va le faire. On voudrait jouer avec nos milicias avant notre autre stack. Donc on peut quicken sur ça. On va faire ça. Ah mais attends, on va pas pouvoir se quicken. Ah j'ai merdé. Ah, on va juste pas taper ce tour-ci là du coup. Ok. Attends, il se déplace que de ça? Ah ouais, donc lui on peut tempo encore un tour supplémentaire. Donc lui il faudrait qu'il court loin. Ah mais non. Ah si, attends. Ah mais là il va body block une case potentiellement. Bon, on le fera après. Ok. Alors. On pouvait pas de Chain Lightning ici, sinon on serait pris le rebond. En fait, c'est peut-être ça plutôt, ouais. Oh, je suis trop con, je peux plus Shadow Step, j'ai claqué toute ma magie du chaos. Oh, je suis en train de choke un truc de malade. Oh, je suis en train de choke un truc de fou. On peut avoir l'initiative avec eux. Ah non, si c'est bon, ok, c'est bon, tout est bon, tout est bon. Tout vient de rentrer dans l'ordre. On va même faire ça du coup pour qu'ils jouent avant. Ça va être plus fort encore. Donc on en met un là, deux là. Ok, c'est bon, c'est bon. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur, mais tout va bien. Pas body block. Ok, alors. On peut faire 2 quicken. On en met 4 sur lui. Et 2 sur lui, ça fait 34. Et ensuite
33 et ensuite 30. Magnifique. Donc on veut le faire sur celui qui peut tirer. 1, 2, 3. 1. On va faire sur lui, il a plus de PV. Ok. Comme ça on peut un petit peu l'endommager. Ah, c'est dommage que je sois à portée de Chain Lightning là. Oh, sinon attends, j'ai un play. Oh, j'ai un play de fou. Oh, ça marche, attends. On l'éloigne. Parce qu'en gros, Chain Lightning, c'est 2 rayons d'hexagone. Within 2x. Ah, mais non, mais même là, il est safe. Je voulais reculer Chain Lightning et ensuite venir. Mais en fait, là, il est déjà hors de portée de Chain Lightning, mon stack. Boum, on peut faire ça. On va augmenter sa défense des fois qu'il en reste un. Et il en reste pas. Ok. Bon, excusez-moi, c'est bon. On va se remettre dans le bain. C'est bon, on est bon. On va re-one stack. On se met en mode Songs of Conquest. Tout va bien. Personne de perdu. Ça va. Je m'excuse, j'ai perdu personne. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pense qu'on va se faire plus de magie du chaos. C'est quand même kiffant la magie du chaos, je trouve. Alors. On veut quoi? Eux aussi, du coup, je pense qu'ils vont nous join. C'est pour ça qu'ils sont pas très nombreux. Ok. Yes. Boum, boum. Et il génère une essence de chaos pour le coup. Ok. Par contre, c'est un stack très vénère. Hein. C'est plus ou moins des cavaliers, quoi. C'est des cavaliers un peu plus tanky. Qui font autant de damage. Par contre, qui ont un point de mouvement en moins. Qui n'ont pas le bonus de charge, évidemment. Qui n'ont pas la résistance à la distance. Mais qui ont une initiative de malade. 38 d'initiative. Ok, ça fait d'XP. On devrait bientôt level up. Ouais, effectivement. Ah bah là, ça devrait. Boum, level 19. Alors, bon, ça, c'est évident que non. Tes troupes gagnent plus 25% spell résistance, spell damage résistance. C'est fort que contre l'IA. Pas dans les combats neutres. Je pense que c'est commande 8. Ah, on va avoir des nobles failles carrément là. Ok, bon bah c'est parti pour ET7. Ah, new objectif. Ah oui, non mais d'accord, ok, je croyais que c'était pour qu'il nous join. Boum. Et eux, ils font quoi comme magie? Un création, un chaos. Ouh, je préfère ça. Avoir un petit peu de création, je suis preneur. Inspiring. Give friendly units within one hexagone. Et ça, je crois que c'est en passif. Et du coup, effectivement, on veut en avoir un maximum de one stack pour qu'il applique le buff à tout le monde. C'est quoi? C'est initiative offense. Ok. Je prends le réflexe de quick save là. Allez hop, Blood Death, bien dit. Il y a des toxicologistes et des Aurelian Scholars. C'est des shooters eux. Donc est-ce qu'on veut les go? Est-ce qu'on veut les go? Parce que si oui, on fait ça plutôt. Celui, il a de la range defense. Peut-être qu'on met les range defense en premier. Ah, on peut compter les cases d'ailleurs. Ils se déplacent de 4, eux. Du coup, il peut faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors que s'il avait été là, il aurait fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, on peut dire aussi la même chose des footmen. Et les footmen, je pense qu'on va les perdre. On n'aura pas la place pour les garder. Je pense là, on va commencer à avoir trop de stacks différents. Ce qui veut dire que bon, ça ne nous dérange pas de les perdre durant cette bataille. De les sacrifier pour justement conserver les autres power stacks qui nous intéressent plus. Du coup, on va les envoyer en frontline. Alors, là, on n'est pas à portée 2. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui serait à portée. Ah, ils devraient tous bouger. Lui, il fait un peu peur ce stack. Pour le coup, c'est des upgrades. Donc, on peut tous les faire bouger si on veut. Si on passe un tour, ils vont tous shooter à moins 50%. Et je me pose une question, il y a un sort qui m'intéresserait, c'est là. Toutes les troupes ont moins 75 d'attaque à distance sur ce tour.
malheureusement, il va me manquer un de magie du chaos. Sauf si je quicken lui pour qu'il me donne son essence avant. Attends, ils sont tous à... Non, bah pourquoi lui il a plus? Ah, parce qu'il a justement l'inspiration des Fire Noble. Du coup, lui on donne plus un stack de quicken et il joue avant. Du coup, il me donne sa magie de chaos. Et on pourrait même... Ah, ils peuvent s'inspirer mutuellement. Ah, stylé. Et on peut même faire 1 et 1 ici. Pour qu'ils shootent avant eux. Comme ça, ils ont pas le debuff. Parce que eux, je pense qu'ils ont la range, non? Ah non. Ah, il aurait fallu qu'ils startent sur le caillou. Sinon, si on se met là, on bloque toutes les cases. Et du coup, on chaos step ici, lui. Et du coup, il se fait TP ici. Mais ça va nous coûter 4 chaos. On n'aura plus assez. Ouais. C'est trop stylé, toutes les options qu'il y a, c'est un bonheur. Il n'y a pas autre chose, attendez, je cherche ça. Non, c'était pas ça que je cherchais. All friendly troops get plus 1 dégât. Oh, c'est marrant ça. All enemy troops get moins 10 initiative, moins 1 mouvement. Ça, je le connaissais pas ça. Chaos arcane. Pas mal. Ah, c'est ça que je cherchais, voilà. Target friendly troop gets plus 50 range de résistance. Et c'est ordre arcane, malheureusement, on ne pourra pas. Ok, je pense que du coup, on va faire le plan qu'on avait en tête. On va se rapprocher sans se mettre à portée. Parfait. Eux, il va falloir qu'ils s'éloignent, les Fire Spirit, sinon on va vraiment les perdre bêtement. Ok, du coup, on va quicken ça. Alors, je pensais que j'aurais eu l'initiative. Merde, je me suis trompé de troupe, c'est pas grave. C'était eux que je voulais faire bouger un backline. Donc, eux, c'est pas des shooters, donc c'est pas grave. Qui jouent maintenant. Ensuite, on va faire ça. On n'est pas à portée là encore? Oh, c'est abusé. Et on va faire ça. Bah, attends, pourquoi? Ah, ça a chargé, ok. Oh, sans bouger, par contre, on fait quand même mal avec eux. Ah, ils font pas beaucoup de dégâts. C'est cool. Comme prévu. Eux, du coup, on va peut-être pas utiliser leur shoot ce tour-ci. On va peut-être attendre. Hop. Eux aussi, c'est pas très grave si on les perd. On va se rapprocher au max. Pour le prochain tour. Si on les tue, on se met à portée de eux. Je voudrais les tuer par le bas. On pourrait, mais... Après, en fait, il va vraiment rien me faire, lui. Lui, jamais il m'en tue un. Je me rends compte. Parce qu'on a 50% de range résistance et en plus, il fait moins 75 dégâts. Ouais, il a tué un Horned One, ouais, 6 points de dégâts. Clairement, on est fine. Ensuite, là, ça nous ferait passer par une zone par laquelle on ne veut pas passer. On va quicken ce stack là à fond. Ça c'est mort. Ensuite, on va quicken ça pour tuer là-bas. Ok. Ah, il nous manque un pour pouvoir Chain Lightning. On aurait Chain Lightning là-dessus, c'était fin du combat, c'était magnifique.
On va swap les places pour qu'il soit en hauteur. Et aussi on va le bouger pour qu'il soit en pleine flèche, si possible. Ah non, il l'est pas mais bon. On va protéger ceux qu'on veut protéger. Ouais. On en perd 2, c'est fine. C'est ok. On perd un Horned Ones et 2 Fire Spirit, c'est ça si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors est-ce qu'on va les garder ces héros? Ah oui, effectivement, c'est la bonne question. Ouh, ça a du loot en plus, enfin de l'armée. Alors, niveau 10 et niveau 13 en plus, c'est pas des guignols. Chaos Magic, Channeling, ça, ok. Donc plus 5% de dégâts des sorts. Et elle, en plus, elle a plus 1 Chaos Essence par tour. Donc elle, c'est une héroïne où clairement on va go... C'est quoi juste? Pour les 3 premiers rounds de la bataille, t'as plus 15 offense et defense. Et un petit peu de création. Mais en gros, elle va jouer Chain Lightning à fond. 240 points de dégâts, sa Chain Lightning. Donc là, on veut que du chaos. Donc ça va être des one stack de Fire Spirit plus un gros stack pour ce fight. Et ce sera parfait. Là, tu vas nous donner tes Fire trucs. Ah, il a des... même des items. Ok. Prends ça. Parce que toi, je pense que je vais vraiment t'utiliser. Boss hands. Main hand. On n'a rien en... Pardon. On n'a rien pour la off-hand. Non merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était plutôt ça. Qu'est-ce qu'on lui donne comme stack tanky, genre... Bah sinon on lui donne le stack complet de Horned Ones. On peut se débrouiller sans avec elle. On base plutôt son gameplay sur les shooters avec elle, vas-y. Ok, bon là elle est vénère elle. Lui je pense qu'il va moins me plaire. Ouais, il joue vraiment en mêlée. Attends, mêlée ça rajoute encore de la mêlée résistance quand t'es au max? Oh le truc de fou furieux. T'imagines on chope mêlée en plus? Oh là là. Vous avez vu comment les héros peuvent devenir Astro Broken par contre? Parce qu'on a que 4 skills là alors qu'on est niveau 18. Tu te rends compte qu'on peut rajouter 5 skills encore? Mais c'est un truc de malade. Si tu remplis ton arbre, ton héros est complètement broken. Du coup lui en vrai je pense que pour le coup ça va juste être un scout. Donc il va tout donner. Tout simplement. Allez, on va te donner des gants parce qu'on est gentil. Et puis tu bouges. Est-ce que tu as porté de capturer? Non, malheureusement. Ah mais c'est à cause d'elle. Attends, si tu fais ça... Ah tu peux pas passer par là? Je pensais qu'il pouvait passer par là. Defeat Wish the Returned. Alright then. And needs the help Stone Bridge. C'est là Stone Bridge? Ok. Donc par là on va avoir de l'aide. Alright. Alors, première ville, ça y est. Déjà ça upgrade. On arrête les conneries. Voilà. Medium, on a Faegrove. Un même bâtiment qui te permet d'avoir et les Fire Spirit initialement et les Horned Ones quand tu fais la recherche. Plus 1 par round seulement. Hein. C'est très fort les Horned Ones, bah, autant que les Knights. Et par contre, tu peux du coup les upgrade, évidemment. Fire Rager,
Ça ne rigole absolument plus. Et Queensguard aussi, c'est de la grosse folie. Et il ne coûte pas de cristaux par contre, contrairement au Knight où il faut vraiment anticiper l'économie. Pardon, excusez-moi. Mais ils font que 1 d'essence, par contre c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais c'est tellement fort. Ils sont 18, 22, 70 PV, 39 d'initiative. Ils courent sur l'adversaire, ils le tabassent, frère. Ils en ont rien à faire. Donc, ok. Oh, on peut déjà faire un faille courte avec tout le Glimmerweave qu'on a ramassé? Bon, bah, let's go. Hein. T7 direct. Les T7, c'est crack broken comme à peu près tous les T7 du jeu, je crois. Et ça nous coûtera un Tis. Comment ça s'appelle ça? Moonweave. Glimmerweave par unité et 2 si on l'upgrade. Mais ça devrait le faire. Parce qu'on a la mine. Donc on va rush les T3 parce que c'est vraiment très fort d'avoir des T3 qui peuvent tirer. Je sais pas s'ils vont nous join eux du coup. Allez, on va tout capturer. Vers le bas, on a des objectifs. Bah tiens, est-ce qu'on tente les spells? Ah, simple! Ah oui, d'accord. D'accord, bon, d'accord. Ok, Aiden. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi faibles. On se tape des combats avec des centaines de mobs et puis d'un coup, il y en a plus que 20. Ah, mais c'est une taverne. Ok. Bah, on va partir vers le haut avec elle, du coup. J'aurais peut-être aimé plutôt partir vers là avec elle. Ouais, parce que c'est là où on va se taper la route pour aller le plus vite possible. Quoique, là, c'est des combats pour clean. Donc, il faut avoir une armée. Ah, ils vont join eux. Je pense. Ouais, faudrait. En fait, il faut vraiment qu'on se fasse 2 armées. Enfin, 3 armées, du coup, significatives, je pense. Elle a son armée. Comment on pourrait split? Lui, on lui donne du mêlée, l'autre. Ouais, vas-y, on va faire ça. Changement de plan. Sinon, ça va être chelou. On va faire ça pour tanker eux. Comment on fait? On fait des one stack de Fire Noble. Pour les buffs. Et puis la bonne magie. Ouais, parce qu'en plus, la magie de la création, ça va tellement bien synergiser avec nous. Pour faire plein de buissons. MDR. MDR la compo. Je pense que ça va être sympa. Et attends, mais du coup, est-ce qu'on peut avoir plusieurs Inspire d'un coup? Oh, elle a 4 Inspire, celle du milieu. Oh la folie. Oh non, j'ai vraiment fait ça. Je suis un troll. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, elle a plus 20 initiatives et tout. Oh putain, c'est 500 rats? Oh, mais c'est la pire chose à affronter pour mon armée. Oh, le trou du cul. Oh, en plus, c'est un open field de ouf. J'aurais peut-être pas dû taper là. Ouais, là, ça va être chiant là. On est hors range sur tout, mon frère. Là,
Oh, il meurt pas? Oh, j'étais convaincu qu'il allait mourir. Vas-y. Ils sont enragés, donc c'est eux dont on veut réduire les dégâts. Il y a une seule attaque d'opportunité. Par contre, il a pas fait très mal. Aïe aïe. Ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. C'est bien qu'on le tue lui. Comme ça, il va taper 2 fois à distance lui. Petit coup de dague. Et ça tue. Bon. On a eu un peu de perte, mais j'avoue que j'avais pas du tout capté que ça allait être 400 rats quoi. C'était 400 à peu près, non? Ouais, totalement. Donc bon. C'est pas grave. Is ok. Ça, c'est les gants qui font des ressources, je pense. Ah non! Spell damage résistance! Alors, on va clairement donner au main. Parce qu'il y aura peut-être des moments où ce sera intéressant. Tribute to Arcana. C'est juste pour un truc, ça? Ouais. Donc on s'en fout. Ça va pas nous join. Ouais. C'est des méchants. Alors là, par contre, ça devrait être plus simple. Puisqu'on a un peu l'armée faite pour. Range contre range, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Par contre, on n'a pas beaucoup de magie de l'ordre du coup avec notre compo. Ah ouais, 180 quand même. Je pense qu'on garde le mana. Le x2 attaque n'a pas trop de value là. Je tente un truc. Vous êtes prêts? Bah. Attends, c'est un bug là. Ah, voilà, c'était bien un bug. Fait chier. C'est pas grave, j'ai un deuxième try. Parfait, c'est la case où je voulais. Ok. C'est du génie! Quel jeu de fou.
Ah, je pensais que j'étais en pleine flèche. On aurait dû s'arranger là en bas. Ah, j'étais pas porté de tir. Un point de dégâts, il m'a fait. Il m'a fait un point de dégâts. J'avoue que tu m'y attendais pas à celle-là. Ok. Lui, faut qu'on le fume, lui. On peut pas vraiment le fumer. Ouais. Les one stack à distance font pas assez mal. Surtout quand t'as un truc... moins 50% de dégâts à distance. Ouais, là j'ai rien. J'ai ça. Bien fait de regarder. C'est magnifique. OMG. Et on lui réduit encore sa range, lui. Pourquoi je fais pas plus de dégâts, là? Si je suis en pleine flèche sans avoir bougé, je devrais faire plus que ça. Ouais, lui, il fait les mêmes dégâts. J'aurais dû regarder. J'aurais dû laisser la souris. Lian va pas taper en mêlée, je pense, avec eux. Parfait. Ok. Bon. C'est vrai que là on fait pas assez de dégâts à distance, ça marche pas. Notre compo ne marche pas. On l'a bien ressenti, les combats en galère pour rien. On va fluidifier le tout. Au moins, on chope une deuxième ville, je crois. Non? Ah, là. Je me disais bien. Ok. Donc là, on va faire les deux bâtiments faillés. Oh, farm en deux. Hutte de paysans, je pense qu'on va la tège, mais... à voir. D'ailleurs, j'aurais dû les recruter, là. Je savais même pas que j'en avais. Draft troops, 10. On va se donner les gants dès qu'on peut. Ah, ça c'est le truc pour se booster. J'aurais dû le faire sur l'autre. Vas-y, on va le faire ici aussi. Alors, on fait quoi comme bâtiment ici? Est-ce qu'on se fait quand même du chevalier? Ou est-ce qu'on se fait quand même ça? Ça, en vrai, c'est tranquille. Les rangers et les footmen, ça coûte pas très cher. Ça se met bien sur tout le monde. Ça produit bien. Il faudrait quoi? Une lumber mill. Allez, on va se faire une petite baraque. Oh oui! J'avais pile poil la place, c'est magnifique. En plus, ça me fait des gold par tour. Très très bon ça. Bon, ça va être chiant avec notre armée encore une fois. Donc, pas trop le top.
J'avais pas capté qu'il y avait une série ici. Je me demande si j'ai pas trop split mes armées. Trois stacks. 3 stacks c'est plus simple à gérer. Je pense pas qu'ils puissent me tuer des T7, ils ont 100 PV. Donc on n'a pas besoin de protéger les T7 en vrai je pense. Ouah, c'est des stacks de 150, j'ai rien dit. Après ils sont vraiment loin. Il n'y a qu'une case. Donc là on peut mettre un wall. Il n'y a que elle qui est reachable au prochain tour. Non parce qu'on va l'enrager. Et du coup il va courir plus vite. On n'a rien pour ralentir, ça qui nous manque. On peut mettre une grosse patate par contre en faisant ça. Ça faisait quoi? Ça faisait qu'il rechargeait instant? Je me souviens plus. On va tester. Oh la dinguerie! Et eux ils sont pas rangés, du coup eux on peut les faire back. Et ainsi ils sont pas reachables. Incroyable. Ok. Eux ils bougent. Et eux ils cassent le wall, sauf qu'on va pouvoir reposer le wall. Et oui mon ami. Boum. Le wall. Oh les bâtards! Le wall laisse un cadavre! Du coup je peux pas remettre le wall. Oh les enfoirés. Si on fait ça, ça gêne quand même assez? Ça gêne assez, ok. Magnifique. Magnifique. Ok, cool. Bon, gameplay shooter marche, mais c'est seulement grâce aux paysans. Ah, c'est marrant. En vraie création, on a vu que c'est... On aime bien. Hein. Wilder gains plus 15% likelihood that hostile troops won't dare to fight. Ah, c'est pas ils te rejoignent ici, ils n'osent pas se battre avec toi. Et bah écoute, vu qu'on a déjà 9 troupes, on va prendre magie de la création. Ça me va très très bien. Parce qu'en plus, avoir genre le mur rang 2, je sais pas si ça rend le mur plus tanky ou si je mets 2 walls. Si je mets 2 walls, c'est un truc de fou. Ethereal Shield, ça fait très plaisir ça. Bouclier de qualité épique. Épique. Ça c'est plus un niveau en plus, je crois que le Petrified Tree c'est ça. Ok. Alors, on va faire comme ça. Non, comme ça. Je vais mettre les miliciens derrière parce que comme ça, on va les approcher dans tous les cas. Enfin, les footmen, pardon. Et du coup, les autres seront plus à portée de tir quoi. Rien ne nous reach au premier tour.
Alors, est-ce que ça résiste au tir en face? Non. Deadly range sans bouger. Eh ben écoute, on va deadly ranger sans bouger. Hein. Alors. Les deux ont tiré. Donc les paysans, ça sert à rien de penser à les quicken. Je peux mettre 2 walls. Ils ont 5 ou 4? 4. Donc je mets 2 walls. Ils font 1, 2, 3, 4. Après eux, ils font combien? 5. 1, 2, 3, 4. Et là, ils connectent. Après, eux, est-ce qu'ils me tuent un T7? Je pense pas, hein. On a la résistance en mêlée en plus. Je pense qu'ils m'en tuent pas, hein. Donc, je vais prendre le pari que non. Donc, on va... Attends, lequel je veux booster? On veut être au-dessus de 33, donc au moins un à 20. Ok. On va bouger parce que ça se trouve, on va en perdre un. Ils ont que 53 PV. Ouf. Ouf. Voilà, ça ne reach pas. Boum, en plus on en tue un. C'est magnifique. Ouaille! Oh les bâtards! Je reviens une seconde. Heureux, ok. Du coup là on a gratté du temps, ce qui va nous permettre de jouer les... Oh, les paysans. Faudrait qu'on leur donne plus d'initiative. Faudrait limite qu'on bouge les T7 en arrière là, ils vont pas faire beaucoup de dégâts, faudrait qu'on les bouge. Pour qu'ils donnent Inspiring là. Comme ça ils donnent plus... plus 1 de... Enfin plus 5 à l'initiative. Et on va le positionner pour qu'il soit mieux en pleine flèche. Enfin plus en pleine flèche. Si je fais un plus 1 déplacement, ça me permet de faire ça aussi ici. Du coup là je reach là pour leur donner aux 2 Inspire. Donc ça me donne l'équivalent de 2 ticks de Quicken en 1. Eux ils prennent moins 50% des dégâts des sorts, les Tados. Donc les Tados on les bloque. Et ensuite eux on peut tirer. Hop. Et là onslaught. C'est magnifique! Ça part. Ça va faire un petit peu d'XP ça. Ah putain, on a perdu un, c'est vrai, je dis c'est magnifique, j'avais oublié. Ok. Alors. Ça y est, on produit du tier 3. Fake Grove ici pour pouvoir upgrade les tier 3. Faire ça.
Tour suivant. Des rangers, ouais, je prends. Plus 4 food, plus 2 ombres. Eux, ils font join. Parfait. Ah, c'est que des trucs qui vont nous join. Ah ouais, c'est les enragés là, c'est les tiers 2. Ethereal Shield. Plus 10 défense, plus 20 spell damage encore. Wow. Je dis ça parce qu'on va avoir les gants en plus là qui nous donnaient 25%. Alors c'est parti. Ah merde, ça donne du Glimmerweave, ça coûte. Alors tutor, ça peut on peut donner 25% d'XP de notre héros aux autres héros. Je m'en fous. Surtout que c'est déjà le 4e scénario. Ok, on va voir une autre ville. Ici, on va prendre ce loot. On a quoi? On a des enragés et tout. On préfère taper des mêlées avec eux, je pense. Oh, c'est que des ranges là. Bon, c'est pas grave, on perd pas de temps en vrai. Là, on peut aller là sans que ce soit pas au petit. Ça coûte cher. Après, bon, c'est une grosse tempo quoi. Mais ça coûte cher. Pour l'instant, on en a pas besoin, je pense, avec lui. En plus, on va les avoir gratos là. Alors, eux, ils sont combien? Simple, ok. Ménestrel. Ah, mais du coup, là, on va manquer de place. « 29, 29, 25, 21. » Ok, donc eux, ils vont découper tout le monde. Ah non, ils ont que 23 mes trucs? Oh, le fou. Ah non, non, c'est mort. Withdraw. Bah. Ah, on peut pas withdraw? Oh, je vais me faire éclater. On va avoir de la perte, là. Là, on va perdre énormément d'esprit. Fait. Oh, il reach pas, c'est légendaire. Enfin, il go sur la ménestrelle. Oh, c'est légendaire, il go sur la ménestrelle. Oh, c'est gotesque. T'es-moi les dégâts. 9. Hop là. Hop là. Hop là. Et ben merci les ménestrels. Et en plus ça nous fait la place pour choper les paysans. C'est légendaire. Le bonheur est total. Alors ça nous a donné quoi? Bah. Ah, il faut pick up après? Et on est out of mouvement? Non mais c'est fou. Faut un point de déplacement en plus pour loot. Ça pour le coup c'est... Allez. Venez. Ok. Source of troops. On veut faire quoi? Ouais, vous remarquerez les ménestrels, je les build jamais. Je les trouve pas trop utiles. Oh le bug! Ray, ça fait double rangers. Qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà. C'est drôle. Ah, c'est un peu bugué là. On peut pas faire d'autres bâtiments rang 3, on a que des villes rang 2. Pourrait me marcher. On va market, je pense ici. On s'est déjà fait tous les bâtiments qu'on voulait en termes de production d'unités. Je
sais pas par où j'ai envie de me développer. Je pense qu'on a envie de rush LED parce que la Stonebridge, ça doit être une grosse ville, je pense. Wow. 3 mouvements, 3 initiatives. Hop là, plus un mouvement par tour. Oh, c'est une dwelling de cavalier. Ça, c'est dommage de ne pas l'avoir visité avec le main, mais ça, c'est ok. Bon, bah, du coup, on est full avec lui. Oh! C'est une dwelling de T7? C'est grotesque. Il y en a 5 à recruter. C'est incroyable. Ok, là il nous faudrait du Glimmerweave et une farm. On a déjà la farm. Je pense qu'on va à la limite marcher hein, ici. Je pense qu'on va en vrai marcher, ouais. On va double marcher. On a les barracks. Pour les upgrades, du coup c'était lumber mill. Ouais. Et en plus il nous faut vraiment du wood. On prend... Ah oui, parce qu'on n'a pas fait ça, on n'a aucune lumber mill. Ah, on n'a pas tiré, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Pas trop aimé là, ça a pris du temps. Game saved. Hep 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 hep. Ok, ça on a la place. Je fais gaffe à pas me faire avoir par la place. Encore un déplacement? Wow. Il y a 2 déplacements perma à venir gratter ici. On se déplace à 24 par tour. La folie de ouf. Ils sont entraînés! Attends, mais là c'est une map de malade. Ah oui, d'accord. On va se taper un ennemi prodigieusement cheaté, je pense, parce que là c'est bien vénère. Ah bah attends, c'est l'ennemi ça, si on peut brûler. Ah non, c'est juste que ça, ok. Ok, faut reprendre la ville aux mains des morts vivants. Faire baliste, toxicologue, cultiste. Bon, on va essayer de tuer la baliste le plus vite possible. Eux, ils vont rentrer direct. Donc la baliste, elle va tirer tour 1 et elle va nous faire des pertes. C'est un petit peu l'équivalent des... des tours de siège. Il y en a 3! Oh, mais ça va, ça focus les miliciens, je n'en ai que faire. Ah ouais, c'est ça, donc quand il y a les walls. Donc il y a une porte à péter. Je sais pas du tout combien de PV elle a. Oh, elle est tanky de zinzin, hein. Ça a l'air d'être 500 PV, genre. Oh, l'autre, il va me tirer en pleine flèche là-haut, j'avais pas capté. Oh, oh, mais ça va. Franchement, s'il fume juste un stack de paysans, on en a vraiment rien à faire. On peut pas shooter sur les balistes. Lui, on va le TP dans l'enceinte. Hein. Ça va leur faire tout drôle. Elles ont pas beaucoup de vie, c'est 50 PV. On avait envie de on-slow de celui-là, mais on n'aurait pas pu TP dans l'enceinte. Pas de chance. Ils ont combien d'initiatives? 50. Hein? Ok, je pensais que je tue à coup sûr, mais soit. On va jouer avant la baliste.
On tue qu'une seule, la honte. On peut unslow to Boiling Blood. On peut même pacify l'autre. Donc on va pacify celle-là. Boiling Blood celle-ci. On tue. Vu qu'on a pété les balistes, bah on s'en fout que les tours passent durant le siège. On va pas prendre plus de pertes, ce qui est assez contre-intuitif quand on vient de Heroes. Oh merde, ils sont morts du poison, c'est vrai. Ah bah oui, bah. Ça me va bien du coup de dire ça. LOL. En 15 initiatives. Et on vient chercher. Ah, on pitch pas. Tranquille. Et c'est ciao. Bon. Ça fait de la bonne ville, ça. J'espère que les bâtiments sont déjà construits pour qu'on puisse occuper afin de les convertir gratos en 4 tours. Oh, il y a déjà full bâtiment de construit. Du coup, on va faire convert pour convertir. Alors, c'est vrai que je crois que j'ai encore jamais capturé de ville, si je dis pas de bêtises, durant ce playthrough. Donc, c'est le moment de vous occuper. On a 3 options. Le premier est nul à chier. Enfin, c'est faux. Mais avec ton main, c'est nul à chier. C'est en gros, tu laisses ton héros et tant que tu l'y laisses, la ville appartient à l'adversaire, mais tu récupères tout ce qu'elle produit en fait. Donc 3300 gold et 1 wood par tour en l'occurrence là. On a aussi plus 10 de défense si on la défend, plus 40 pet damage power, all small. Je comprends pas pourquoi, mais bon, soit. On peut, deuxième option, là ça devient intéressant, raser la ville. Ça prend 4 tours, tu détruis 2, enfin ça prend 4 tours pour cette ville-là, parce que justement, en fait, ça dépend du nombre de bâtiments que la ville a de construits pour le moment, puisque tu rases donc 2 bâtiments par tour. Au bout d'un moment, il n'y a plus de bâtiments. Là, en l'occurrence, c'est au bout de 4 tours qu'il n'y a plus de bâtiments. À la fin, du coup, de ce laps de temps, tu récupères la ville. Elle est pour toi, elle est à ta faction. Elle est convertie d'ailleurs, hein, au fait, en ville de Arléon, tu vois, donc ville humaine Fae, notre faction. Mais du coup, il n'y a plus de bâtiment. Tout a été détruit. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'y laisser notre héros. A l'inverse, si on y laisse notre héros, et ben, le désavantage, c'est forcément, on peut plus jouer notre héros pendant plusieurs tours. Mais en contrepartie, on convertit les bâtiments peu à peu, au lieu de les raser peu à peu. Ce qui veut dire que du coup, la ville, au bout de seulement 3 tours, en plus au lieu de 4, je suis assez étonné que ce soit pas le même nombre de tours. Je croyais que c'était la même chose, bref. Au bout de ce laps de temps du coup plus court, visiblement, on va avoir la ville qui va donc être convertie à notre faction, mais en plus avec les bâtiments qui restent et qui sont convertis en bâtiments équivalents à notre faction. Donc on va faire ça. Et puis ça va être de la frappe, parce que ça c'est... Je sais pas en fait en quoi c'est... Il y a un des deux qui va être inutile je pense, mais on verra. Ah non, en fait il y a les 3 unités tier 2 qui ont été construites, donc il y en a une qui va être transformée en chevalier, je sais pas lequel des 3. L'autre, ça c'est pas RNG hein, d'ailleurs, c'est juste que c'est du par cœur. Moi je connais pas quel est l'équivalent de quoi. Mais l'autre va être une barracks pour les rangers et les footman. Et enfin le dernier va être la Fae Grove pour les esprits Fae et les Horned Ones. Voilà. Pardon. Les cornus. Donc voilà. Oh, ils sont stylés avec leurs yeux qui brillent là dans le noir. Donc ça va être génial, surtout qu'en plus c'est une ville de tier 5 potentiellement. Ce qui veut du coup dire, ça c'est un bouton pour changer de mode de siège si tu as envie de changer. Et du coup on va pouvoir construire énormément de bâtiments dessus. Et c'est même pas la ville qu'on devait récupérer. Donc ça c'est très très big. Là on va récupérer les soldats qu'on avait. Ah ouais mais il y en a 80. Là du coup il y avait le loot à récupérer. Damn. Big. Oh là aussi c'est big. Parfait parce que on va en avoir besoin pour construire dans notre ville.
Alors, farm. On va rechercher ça. On va les upgrade à sap. On peut pas encore. Il nous faudrait un Celestial Ore. Faut le faire au plus tôt possible les upgrades parce qu'en fait, après, les unités qui sont accumulées en non-upgrade, tu vas devoir les payer pour les upgrader. Alors que si elles se produisent directement en upgrade, eh ben tu ne payes pas le coût supplémentaire pour les upgrades. On n'a pas encore de marché, donc on va pas pouvoir forcer, entre guillemets. Ouais, la ferme, on l'avait directement. On n'a pas trop besoin, mais bon, on n'a pas grand chose de mieux à avoir, donc on va garder comme ça. Alors forcément, ce serait bien de mettre un héros secondaire plutôt que le main pour l'occupation. Ça changerait rien. Mais on n'en a pas à proximité, donc bah, on laisse le main et puis voilà. Yes, on a la place pour eux. Oh, deuxième mine de Tis, je sais pas quoi. C'est vraiment cool. Il y en a du loot ici là. Troisième. Damn. Je pense que là, la tour de garde... Après, on avait vu qu'ils peuvent spawn de n'importe où avec leurs événements. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'apprécie pas trop, ce système d'événements, parce que t'as aucun counterplay du coup, mais... Ok, on va enable ça. On peut pas upgrade, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut sortir et reoccupy? On va faire un test, on va save. Ouais, non, je pense pas parce que... T'en fais ça? Non. Si, du coup on fait ça. Là on se balade. On prend ça par exemple. On revient. On change le mode. Ah non, ça c'est reset à 3 tours. Ok, donc non. Donc on va reload. Bon, je me disais, ça aurait pas été très logique, ça ressemble plus à un exploit qu'autre chose, mais bon. On aime exploit. Du coup là voilà, un tour sur 3 qui est passé. Je pense qu'on aimerait quand même tège un des deux. Bof. On devrait faire un stack even. Franchement, vu qu'on a comment on a besoin de Glimmerweave de fou, parce qu'en plus après on va les utiliser aussi pour les recherches. On n'en aura jamais assez. Donc go. Ou du moins jamais trop. Ah, j'aurais dû le laisser en bas. Bon, c'est pas grave. Alors. Est-ce qu'on rentre dedans? Même si on sait que du coup on va se taper ça. Le truc c'est que en fait sinon on va se taper les corps à corps au prochain tour. Je pense qu'il vaut mieux se taper un tir de ça que les deux au corps à corps. Merde, j'aurais dû faire un... Ouais non, ça en aurait pas tué un je pense. Ouais, ça en aurait pas tué un. Bon, on en a perdu 9, hein. Forcément ils sont ultra squishy. Mais bon. Faut ce qu'il faut pour progresser sur la map. Ça me gêne pas trop, on en a tellement que bon, on pourra jamais tout utiliser réellement. Ça sert à rien de tous les garder en vie. Pour une mine de Glimmerweave, ça y est, je commence à retenir le blaze. Je suis preneur. Super. Il y en a encore une de maison de T7. Je sais pas si je dis T7, T3. Ah non, c'est pas la même chose. Ok. Ça vaut le coup, on va pas claquer des golds pour les avoir.
Parce qu'on a déjà des tonnes. Oh oui, Chaos Spire, boum. Plus 1 essence de chaos chaque tour. Magnifique. Et voilà, ça nous appartient désormais cette ville. Alors pour l'upgrade, ce serait 30 stones. Oh oui, non, c'était même les T7. Enfin, les max. Oh, du coup, on a un autre bâtiment pour les produire. Là, c'était Fire Ranger. Ah, ils sont upgrade. C'est magnifique. Du coup, on peut upgrade directement pour avoir les Horned Ones en upgrade. Ok, bon, là, pour le coup, on va vendre une Guard Tower. Et on va faire un Rally Point pour pouvoir tout recruter ici. Je pense peut-être que je veux le vendre. Et... Ah, on peut vendre qu'un seul bâtiment, ouais, pour éviter de tout détruire avant que l'adversaire vienne, je suppose. On voudrait le vendre et construire un marché, je pense. Ouais, je pense. On veut 5 marchés à terme. Ça rapproche pas mal. Ah, le fait de pouvoir passer par là, on va vite atteindre l'autre ville en plus. Ça, c'est mine d'or. C'est génial. J'ai envie de rester jusqu'au Rally Point. Est-ce qu'on a d'autres héros à recruter? Non. C'est quoi ça? Attends, cet artefact me fait de l'œil. Tools of the Master Maçon. C'est plus 1 pierre par tour? 2 pierres par tour. Damn. Et je veux bien du cristal violet. C'est pas vrai. Casque violet? On va commencer à avoir un gear époustouflant. Spike Boot, c'est quoi ça? Plus 1 mouvement, 3 offense, 3 defense. Et B, c'est des bots pour se battre. Je crois que j'avais encore jamais vu de bots avec des stats de combat. Et bien maintenant, oui. On va prendre ça. Bon, en vrai, ça c'est plus fort. Quoique, ça... En fait, ça, on en a à l'infini. On en a trop. Allez, ça dégage. Ah, mais on a eux qui vont jouer avant en même temps. Là. Ah, pour le coup, là, ça va pas être pareil. Et là, on a 28. Oh oui. Et eux, ils vont jouer avant là. Go Inspire pour qu'ils aient plus d'initiative. Oh, le carnage qui s'annonce. J'aurais du coup de combattre, je pense même. Parce qu'on va jouer avant eux tous. Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous. Coucou. Coucou, c'est nous. J'ai pas la range là? Ah mais non, c'est eux là, pardon. Ok, j'avais pas bien analysé. Ah quand même hein. Il a failli m'enfumer, hein, ce fou. C'est vrai que c'est le mage. C'est pas le fighter là qu'on joue. À la base, il devait avoir que des one stack. Et puis la map s'est barrée en steak. Go récupérer ce casque violet qui m'intrigue tant. Avec les cavaliers là de toute façon. Ça c'est un coffre pardon niveau 3. Ça va nous faire énormément de loot normalement. 2300 gold, 3 ambres, 4 glimmer weave, 3 celestial or. C'est une folie. Alors. Moins 1 view radius, mais plus 12 défense. Alors, ils se sont trompés les frères. Hein. Ça devrait être vert bleu. C'est violet. Ok. Ça n'a aucun sens. Ok. Oh.
Faudrait qu'on arrive à caser une bonne chain lightning. Faudrait qu'on les bait tous du même côté du coup. Ouais mais il va bodyblock et du coup l'autre il va passer en bas. Ah non même pas, il a pas bodyblock, c'est légendaire. Oh ça va être beau. Parce qu'en plus ça fait que 3 rebonds. Ah non ça fait peut-être plus quand on est rang max. Up to 2 times. C'est magnifique. Du coup on fait 1. Ah non ça peut faire tac 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 si on a vraiment pas de chance. On va s'éloigner avec eux. Ah bah même pas, on peut faire ça d'abord. Ensuite ça. Et ensuite ça. Et ça part. Un petit peu d'XP. Excusez-moi, j'écrivais un petit message. Ok. Alors. Ça va go là-dessus. Toi, en vrai, faut qu'on build des trucs. Juste un petit peu d'économie. On manque de bois et de pierre, en vrai, je pense. Alors. Ici, on peut upgrade en tier 4. Magnifique. On va directement marketplace, je pense. Ouais. On vendra après. On va peut-être changer d'avis entre temps, je ne pense pas, mais bon. À voir. C'est quoi ça? Ah oui, on a capturé le truc. Oh, il y avait une mine d'or qu'on n'a jamais claim ici. Merde. Ah, c'est con. C'est con, c'est con. De toute façon, ça sert à rien faire contre un IA, frère. Go faire de l'économie. Ok. Cool. Oh, bah, en vrai, on a apporté un go le faire. Ouais, forcément, ça c'est le risque. Que l'auto se passe très très mal avec ses unités. En mêlée et squishy. Une chance sur deux, soit il se fait taper, soit il se fait pas taper. Ah ouais, c'est marrant comme décor ça. Reachable au premier tour quoi. Ok, intéressant. On passe dans la zone de contrôle. Merde, ça peut rebondir sur les archers. Bien. Un petit point de dégâts histoire de maximiser les chances de one shot. Ah c'est vrai, ils attaquent 2 fois les upgrades. Tellement zinzin. Tu l'ignores et te one shot, tout simplement. L'unité de zinzin. Ok, ça fait plus 25 offense et défense durant les 3 premiers tours. C'est fort, mais je pense qu'on veut avoir plus de place, surtout que c'est un caster. Pardon. Donc on veut générer plus de magie. Ok. Ah, c'est vrai que lui, son armée est pas folle. Je sais pas à quoi ça sert, c'est Fallen Beacon of Power. Des fois, c'est les objectifs. Genre, il y a un objectif qui a pas sur Heroes, mais qui a sur ce jeu, c'est genre capturer tous les Fallen Beacon of Power. Ok, mais ça fait quoi en fait quand c'est pas l'objectif? Là, tu vois, c'est pas l'objectif. Du coup, je sais pas. On en a capturé un là. There's no trace of the power once within, but it extends.
Keeping the watch. Ah! Ah, c'est juste un truc qui donne de la vision, quoi. Je pense qu'on va se faire exploser sur ce genre de fight avec lui. On va plutôt explorer des trucs tranquilles. Ça en fait sans défense, c'est toujours ça de prix. Un portail, mais il a pas l'air activé. Je sais pas s'il peut être désactivé du coup. Pas mal de choses, mais bon. On peut pas aller partout. J'ai envie d'aller en haut. Ah non, attends, on va d'abord faire ça, évidemment. Plus un attaque, plus un défense, plus un mouvement. On peut pas aller partout, allez. Je veux aller en haut pour la ville qui va nous aider. On va prendre le rally point pour prendre des troupes. Et on upgrade ici. Ça va bientôt le build. La hutte de paysan, je pense qu'on va la tège. Pour faire plus d'économies encore.